Bonjour à tous les amis et comme toujours c'est Billy David, je crois que nous nous retrouvons encore une fois. Je suis vraiment content de vous revoir vous les fans, je vous dis bonjour. Et dans cette vidéo, je sais qu'on a fait un peu de temps sans nous voir. J'ai apporté quelque chose qu'on va devoir partager avec vous dans cette vidéo. Je crois que ça cadre avec la réussite et l'échec parce que comme on le dit, il y a des choses qu'il faut faire pour réussir et il y en a d'autres qu'il faut ne pas faire pour échouer. Donc si on veut réussir, il y a des choses qu'on doit connaître. Parce que parfois, la raison pour laquelle nous échouons dans ce que nous entreprenons, c'est tout simplement parce qu'on ignore certaines choses. C'est pourquoi même dans la Bible, il est dit que mon peuple meurt faute de connaissances. Mais vous aussi, parfois, vous ne parvenez pas à réussir tout simplement parce que vous ne savez pas ce qu'il faut faire pour réussir. Ainsi, dans cette vidéo, je vais vous partager 3 piliers que vous ignorez sur la réussite. Parce que si vraiment vous voulez réussir dans votre vie, vous devez d'abord connaître la véritable définition de la réussite. C'est quoi la réussite? La réussite, est-ce une comparaison avec d'autres personnes? Est-ce une course avec d'autres personnes? Ou vraiment la réussite, c'est quoi? Ainsi donc, dans cette vidéo, suivez-moi, je vais devoir vous partager ces 3 piliers sur la réussite et aussi je vous partagerai d'autres qui cadrent avec l'échec. Et comme je l'ai dit, nous allons alors devoir partager ces 3 piliers qui concernent la réussite. Et dans un premier temps, j'aimerais d'abord commencer par la véritable définition de la réussite. Parce que d'abord, si nous voulons connaître c'est quoi la réussite, on aimerait d'abord connaître la véritable définition de la réussite. Parce que si nous ne connaissons pas d'abord ce qu'on veut, la réussite elle-même c'est quoi? Donc, on ne saurait pas ce qu'on veut vraiment. Parce que la plupart des gens échouent tout simplement parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils cherchent. Et là, je prends une parole d'Antoine de Saint-Exupéry. Je l'ai lu dans son livre Le Petit Prince. Là-bas, Antoine de Saint-Exupéry nous dit ceci. Les hommes, puisqu'ils ne savent pas ce qu'ils cherchent, ainsi ils s'enfoncent dans les ronds. Ce qui veut dire que lorsque vous ne savez pas ce que vous voulez, alors vous ne saurez pas atteindre cela. Comment pouvez-vous faire un voyage alors que vous ne savez pas où vous allez? C'est là qu'il y a le gros problème. Donc lorsque vous faites un voyage, vous devez d'abord connaître à quelle destination on va vous laisser. C'est là le gros problème avec beaucoup de gens. Donc, le fait est qu'on ne sait pas d'abord ce qu'on veut, ce qu'il y a de meilleur pour nous-mêmes. Ainsi, dans cette vidéo, je te l'ai dit, la réussite, c'est quoi? Pour vous le dire, la réussite, c'est réussir, c'est avoir un produit satisfaisant. C'est atteindre un produit satisfaisant, c'est-à-dire dans ton secteur d'activité, je ne sais pas lesquels, tu veux atteindre un certain objectif. Et lorsque tu atteins cet objectif, dans ce cas-là, on dit que tu as réussi. Et c'est ce qu'on appelle atteindre un produit satisfaisant. C'est ça donc la réussite. Alors, ça c'est la définition du dictionnaire. Mais moi, je vais d'abord t'expliquer la réussite selon moi. C'est quoi la réussite d'abord? Et c'est ainsi que je puis déceler trois piliers de la réussite. Donc pour moi, je dis que la réussite marche à 3 niveaux. Et si vraiment tu peux te vaincre à tous ces 3 niveaux, je crois que tu peux réussir. Alors j'aimerais commencer par les tout premiers piliers. C'est quoi la réussite? La réussite, c'est d'abord se vaincre soi-même. Je sais que lorsque nous venons dans ce monde, nous avons nos fragilités, nous avons nos forces, nous avons ceci, cela. Donc, chaque personne a sa manière d'être. Alors, dans un premier temps, réussir, c'est quoi? C'est d'abord se vaincre soi-même. Disons peut-être que depuis notre enfance, nous sommes paresseux. Et lorsque nous parvenons à mettre en place une certaine discipline et surmonter cette paresse, ainsi commencer à marcher selon cette discipline, là, on s'est vaincu soi-même. Et ça, je l'appelle la réussite. Donc, c'est aussi une sorte de la réussite. Donc, la réussite, c'est se vaincre aussi soi-même. Lorsque vous n'êtes pas d'abord capable de vous vaincre vous-même, comment pouvez-vous réussir? Parce que la réussite, c'est pas de convaincre tout le monde à voir que vous avez réussi, non. La réussite, c'est d'abord vous convaincre vous-même, vous vaincre vous-même. C'est ça la réussite. C'est ainsi, je crois que Socrate l'a dit, réussir, c'est se vaincre soi-même. Et je prends le deuxième pilier. C'est quoi le deuxième pilier? Le deuxième pilier, je dis que réussir, c'est surmonter ses limites mentales. Je sais, je lis une parole une fois, cette parole disait que nos plus grandes faiblesses, ou je peux dire nos grandes limites, sont les mirailles qu'on s'est fait dans nos têtes. Donc, nous avons des mirailles que nous nous sommes fait dans nos têtes. Et nous nous disons, je ne peux pas faire ceci, je ne peux pas faire cela, c'est impossible pour moi. C'est ça ce que j'appelle nos limites mentales. Alors, si nous ne pouvons pas surmonter ces limites mentales, c'est qu'on ne peut rien faire. Par exemple, tu sais toi-même, tu t'es dit, dans ta tête, tu t'es convaincu que tu ne peux pas parler devant les gens. Ça, je l'appelle une limite mentale, une miraille que tu t'es fait dans ta tête. Et avec ça, si tu te tiens devant les gens, puisque déjà dans la tête, tu t'es dit que tu ne peux pas parler devant les gens, donc tu ne pourrais pas parler. Or, la meilleure manière de faire, c'est quoi? D'abord, te vaincre toi-même, comme le tout premier pilier l'a dit. Et deuxièmement, surmonter ta limite mentale. Nous en avons autant les limites mentales. Il y en a plusieurs. Mais vous devez apprendre d'abord à surmonter vos limites mentales. Vos limites mentales. Vous n'êtes pas courageux, mais vous dire oui. Le courage, c'est aussi se rechercher. Je suis courageux, je peux parler devant les gens. Tu te l'as dit. Et si tu n'es pas capable de surmonter tes limites mentales, c'est que c'est trop dire.
nous avons autant de limites mentales. Il y a, je vais dire, une chaîne qui voit de ce qu'on peut faire à ce qu'on ne peut pas faire. C'est-à-dire les limites qu'on s'est fixées. Moi, je peux faire ceci, je ne peux pas faire cela, je peux me tenir devant les gens, je peux parler, tout comme je ne peux pas parler. Donc, tout ça, ce sont les limites qu'on s'est fait. Alors, si nous voulons réussir, nous devons d'abord apprendre à surmonter nos limites mentales. Ça, c'est le deuxième pilier. Voilà, et le troisième pilier nous dit donc que réussir, c'est atteindre ce qu'on s'est dit de faire. C'est-à-dire, je me suis fixé un objectif. Je me suis dit peut-être que dans un mois, je vais connaître à rouler la moto ou conduire les véhicules. Et lorsque je réalise cela, selon les temps que je me suis fixé, et là donc, j'ai réussi. Donc, la réussite, c'est ça. Donc, les trois piliers, comme je l'ai dit, réussir, c'est surmonter ses limites. Réussir, c'est atteindre ce qu'on s'est dit de faire. Voilà. Donc, lorsque vous faites ceci, vous avez réussi. Donc, en principe, comprenez que réussir, c'est pas en se comparant à autrui, en voyant que tel est en avance, moi je suis en retard. Non. Réussir, d'abord, se résume à ces trois piliers que je vous ai présentés. Réussir, c'est se vaincre soi-même. Réussir, c'est atteindre ce qu'on s'est dit de faire. Réussir, c'est surmonter ses limites. Et pour finir, nous prenons aussi les trois piliers maintenant de l'échec. L'échec, là, je ne vais pas passer beaucoup de temps. L'échec se résume aussi à trois piliers. Échouer, c'est ne pas connaître ce qu'on veut. Ça, c'est aussi échouer. Échouer, c'est rien essayer. Échouer, c'est se comparer à autrui. Lorsque tu ne connais pas d'abord ce que tu veux, tu ne peux pas y arriver. Comme je l'ai dit, la parole d'Antoine de Saint-Exupéry. Les hommes, puisqu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent, ainsi ils s'enfournent dans les ronds. Donc, lorsque vous ne connaissez pas ce que vous voulez dans votre vie, vous ne pouvez rien atteindre. Parce que vous faites un voyage et vous ne connaissez pas où vous allez. Et peu importe où vous pouvez vous retrouver, donc pour vous, ça ne dit rien. Vous devez connaître ce que vous voulez, parce que lorsque vous ne savez pas ce que vous voulez, c'est de l'échec. Et à part cela, rien essayer. Lorsque vous faites rien, c'est pourquoi on dit pas de risque, pas de plaisir. Lorsque vous n'essayez rien dans votre vie, et donc vous ne pouvez rien obtenir dans votre vie. C'est comme une personne qui est là à observer le soleil et se dit demain je serai riche. Non, non, c'est pas un bon jour, vous réveillez et tout marche déjà à la houlette. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Échouer aussi, c'est comparer à autrui. Lorsque vous passez toute votre vie à vous comparer aux autres, et donc vous manquez de l'estime pour vous-même, vous devez vous valoriser parce que vous êtes la personne la plus importante au monde. Et je crois que c'est par là que je finis. Trois piliers de la réussite et trois piliers de l'échec. Les trois piliers de la réussite, nous avons dit, réussir, c'est se vaincre soi-même. Réussir, c'est surmonter ses limites. Et réussir, c'est atteindre ce qu'on s'est dit de faire. Et échouer, c'est comparer à autrui. Ce n'est pas connaître ce qu'on veut. Échouer, c'est ne rien essayer dans votre vie. Et je crois que vous avez très bien compris et ça pourrait vous aider à la prochaine fois. Et comme toujours, c'était Billy David. Le but de la vie, c'est pas l'abondance, mais le bonheur dans la modicité. See you next.